Monsieur le ministre, le plan de paix de Donald Trump, une mascarade en même temps qu'une escroquerie. Un plan unilatéral qui consacre les principales revendications des colons, des nationalistes, des annexionnistes entre guillemets et de tout ce que Israël compte d'ultra en général. Un plan de paix qui méprise les revendications des Palestiniens. Un plan de paix qui, pendant 80 pages, ignore et bafoue toutes les règles du droit international. Alors est-ce le deal du siècle, ce plan de paix? L'État palestinien resterait une hypothèse. Les Palestiniens y seraient privés de la maîtrise des frontières de cet État, de son espace aérien, de ses réserves d'eau, de sa capitale et même de toute possibilité de recours aux institutions internationales comme par exemple la Cour pénale internationale. Monsieur le ministre, par son asymétrie choquante, par son indécent parti pris, ce plan vient souffler sur les braises déjà brûlantes allumées par l'administration Trump dans la région depuis des mois. Et pour nous socialistes, monsieur le ministre, c'est la provocation de trop. C'est l'étincelle de trop d'une diplomatie de pyromane qui nous éloigne toujours plus d'une solution à deux États. La paix ne s'achète pas. La paix ne se brade pas. Elle se construit et elle se négocie. Et dans ce contexte, comment interpréter le silence assourdissant de notre diplomatie alors que nous sommes à la veille de prendre la présidence du Conseil de sécurité? Monsieur le ministre, mes questions sont très simples. Quelle est la position belge sur ce plan de pseudo-paix? Quelle est la position défendue par notre pays sur ce texte au sein de l'Union européenne et du Conseil de sécurité? Et comptons-nous d'ailleurs mettre ce point à l'ordre du jour de sa prochaine séance? Et avez-vous pu vous entretenir sur... Monsieur le ministre, j'ai entendu vos références au droit international qui sont en effet rassurantes. Je suis moins rassuré quand je vous entends dire qu'en effet, ce plan mérite analyse. À partir du moment où il contrevient de manière absolue aux principes élémentaires du droit international, il ne devrait même pas faire l'objet d'une analyse par nos services. L'histoire est en train de s'accélérer. L'histoire est en train de s'accélérer et elle ne laisse plus de place au discours timoré. Il est temps pour notre pays de poser des actes diplomatiques forts, soutenant un véritable processus de paix fondé sur la volonté des deux peuples et le sens du compromis. Mon groupe dispose d'ailleurs d'un texte demandant la reconnaissance formelle de l'État de Palestine aux côtés de l'État d'Israël. Et la Palestine n'est pas à vendre. La paix non plus. L'Europe ne peut plus s'aligner. Elle doit s'affirmer. Et monsieur le ministre, l'heure est venue, sinon il sera trop tard.